Pourquoi gérer le stress est-il une illusion? En quoi peut-on quand même moduler cette notion de stress et comment bien vivre avec ce stress? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et effectivement, le stress est toujours le point commun de beaucoup de demandes. Je suis trop stressée, j'ai trop de stress, je suis trop angoissée, je suis en burn-out. Tous ces mots qui ne sont pas forcément justes d'ailleurs et qui font croire aux gens que l'on peut vivre sans stress. Le jour où vous n'avez plus de stress, vous êtes en dépression, c'est-à-dire que vous manquez de pression et votre corps ne peut pas fonctionner sans stress. Le stress, il faut le comprendre puisqu'il est utile et il va être notamment utile pour vous permettre de bien vivre. Alors qu'en est-il? Ce stress, c'est d'abord face à un événement, face à un ressenti, une décharge d'adrénaline. Puis très vite, on va avoir la présence de cortisol et le cortisol nous permet de bien vivre, de faire face à ce que l'on a besoin, à l'événement, de faire face, de pouvoir être tonique, de pouvoir se lever, de pouvoir agir. C'est ce cortisol qui nous permet aussi de ne pas avoir de douleur dans le corps. Et effectivement, ce cortisol, il va y avoir une certaine réserve. Souvent, nous manquons de cortisol ou nous synthétisons mal le cortisol. Nos glandes surrénales sont fatiguées parce que le stress devient chronique. Et du coup, on sécrète beaucoup de cortisol, pas toujours assimilable, mais on sécrète beaucoup de cortisol. Alors, comment faire pour pouvoir moduler ce cortisol? Tout simplement, c'est toujours l'interprétation que l'on a des événements qui vont faire que l'on va mettre beaucoup d'essence dans la voiture ou pas. Si par exemple vous prévoyez un long trajet, vous allez peut-être faire le plein. Si au contraire vous avez un court trajet, peut-être que vous faites un demi-plein. Il en va de même pour l'organisme. Plus vous allez vous dire que la tâche est difficile, plus vous interprétez de façon, on va dire, négative pour que ce soit compréhensible par tout le monde à un événement, et plus votre corps, pour vous servir, va engendrer une grande dose de ce cortisol. Et puis au fur et à mesure, les réserves s'épuisent comme une cuve dans une station-service. Au bout d'un moment, il n'y a plus d'essence, il faut revenir faire le plein. C'est pour ça que c'est important pour chacun. Et c'est là où on va gérer le stress, c'est se poser, savoir se régénérer. Ça passe par une bonne alimentation, par un bon sommeil. Et c'est ce qu'oublient la plupart des personnes, c'est de se gérer. C'est-à-dire que tant que la voiture est à fond, tant mieux. Et le jour où elle avance plus, où la cuve est vide, alors là, on se dit, j'ai un problème de stress. Non, vous n'avez pas un problème de stress, vous avez un problème de comment vous gérez votre corps. Le sommeil, les pauses sont aussi importantes que ce que l'on fait comme action. Et c'est important pour pouvoir avoir cette bonne régulation, d'avoir une bonne alimentation. L'alimentation doit être notre premier pilier pour pouvoir gérer le stress. Si vous avez une alimentation acide, jus de fruits, sucre, tous les produits transformés, vous allez dérégler votre machine et donc vous allez épuiser vos surrénales et vous allez avoir beaucoup de stress dans l'organisme. Donc vous allez avoir beaucoup de choses à gérer et donc vous allez renvoyer le message à votre cerveau que quelque chose ne va pas et il va essayer de vous envoyer le plus possible de cortisol pour faire face et vous allez vraiment vous sentir pas très bien puisque l'alimentation sucrée va favoriser énormément les angoisses, l'anxiété, le mal-être. Plus vous allez manger des produits transformés avec des polluants, des pesticides et plus votre corps a du mal à fonctionner. En fait, c'est comme une voiture, vraiment, si vous faites jamais changer les filtres, si vous faites jamais de vidange, au bout d'un moment, votre voiture, elle n'est pas en très bon état.
La difficulté actuellement, c'est de bien comprendre que la nourriture vous permet vraiment de commencer à aborder votre mental. De nombreuses personnes mangent beaucoup de pizzas, de gâteaux, de plats tout prêts et veulent avoir un bon fonctionnement au niveau de l'organisme, se sentir bien. Et c'est juste pas possible. C'est comme si vous étiez en train de mettre du gasoil dans une voiture essence ou l'inverse. Votre voiture, elle va pas fonctionner très longtemps. Donc à un moment donné, pour bien rouler, pour bien vivre, il faut savoir prendre soin de son corps. En amenant le moins possible de pesticides et de produits transformés, le moindre sucre possible, de pouvoir adapter ses cuissons plutôt à la vapeur, plutôt des cuissons douces, plutôt des mélanges d'huile, l'huile d'olive, l'huile de sésame, l'huile de lin, l'huile de colza, de façon très très peu de vinaigre qui est vraiment pas bon pour l'organisme, hormis le vinaigre de cidre qui lui va être bénéfique. Et c'est vraiment en passant par cette alimentation en premier lieu que vous allez retrouver toutes vos capacités et vos possibilités, en tout cas déjà d'avoir ce que l'on appelle une bonne gestion du stress. Voilà, j'espère déjà que ces premiers indices vous permettront d'avancer dans votre gestion du stress. Donc déjà, ne cherchez pas midi à 14 heures dans un premier temps, commencez déjà par la base. Bien vous reposer, faire des pauses, souffler, respirer. Là, j'ai fait pas mal de vidéos sur ce sujet, donc vous pourrez les voir. Et puis vraiment de mettre la base d'une alimentation la plus saine possible. Bien sûr, vous voulez en savoir plus, vous souhaitez me rencontrer en visio ou en présentiel, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne, partager mes vidéos ou les liker bien entendu pour plus de visibilité. J'ai vraiment besoin de vous, donc merci beaucoup et puis passez un bon transport, une bonne randonnée dans votre corps d'humain. À bientôt.